Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Comme tous les jours, on va voir un petit peu ce qu'on vous annonce pour la journée de vendredi. On sera le 7 juillet. Allez, on va regarder ça tout de suite pour le 7 juillet. Quel est le message pour vous? Eh bien, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Et derrière, on a ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc, oui, profitez de la nature, faites une balade, allez vous promener au milieu des arbres, écoutez le chant des oiseaux. On vous dit là de toute façon d'être dans la joie, de profiter aussi de la beauté du monde, de la beauté de ce qui vous arrive. Et il y a des événements heureux, hein. Il y a des événements heureux. Et ne soyez pas sur la défensive. Oui, restez centré, soyez stable sur vos, voilà, sur vos appuis. Vous n'avez pas forcément besoin de toujours vous défendre parce que vous n'êtes pas faible, hein, vous êtes fort. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'œil de lotus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la journée de vendredi, pour le 7 juillet? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ennemi. Bon, bah, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur la défensive. Et le déménagement. Bon, bah, l'ennemi dégage. La rencontre, la stabilisation, la créativité. Ça, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'équilibre retrouvé. Le déménagement. Alors, concrètement, pour certains, peut-être que vous déménagez, vous avez déménagé. Vous êtes en train de tout mettre en place. La carte de la rencontre, donc une rencontre qui est prévue. Alors la carte de l'ennemi, c'est peut-être pas un ennemi que vous rencontrez, c'est peut-être que justement vous êtes sur la défensive et vous avez l'impression que, voilà, que la personne en face est potentiellement un ennemi. Et oui, mais quand on se bat pendant un bon moment, on reste toujours un peu... on a du mal à baisser la garde. Et on a la carte de la protection qui s'est retournée, qui nous indique que vous êtes protégé. Alors, on a la carte de l'effort et on a la carte de la famille. Et derrière, on a l'été et la lune. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, là, j'ai l'impression, avec la lune et l'été. Ouais, quelque chose qui est mis en lumière. Alors, la carte de la famille, alors, on peut nous parler de votre famille, elle nous parle aussi de bases solides. La carte de l'effort nous dit que vous avez travaillé pour quelque chose, pour atteindre un objectif. Vous aviez un objectif à atteindre. Vous l'atteignez ou en tout cas, vous êtes tout à fait capable de l'atteindre. Parce qu'avec la carte de la famille, on nous parle aussi, alors c'est peut-être un objectif concernant votre famille ou peut-être qu'il a été question pour certains de se défendre contre certains membres de sa famille, peut-être une histoire comme ça. Mais la famille nous parle surtout de base solide, nous parle d'appui, nous parle aussi de protection, de quelque chose qui suit son cours et qui est bien enraciné dans le sol. Allez, on va tirer 9 cartes. Peut-être aussi que vous vous êtes battu pour votre famille. On a la carte de l'automne. On parle de saison, là. On avait l'été, on a l'automne. Ou peut-être aussi que vous avez fourni des efforts pour avoir des bases solides. Voyez, c'est vous êtes capable d'atteindre un objectif parce que vous avez des bases solides, parce que peut-être vous bénéficiez de l'appui de quelqu'un. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous avez fourni des efforts pour votre famille.
voilà, et aussi... Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de l'automne. On a la clé. Ah, et on a l'ennemi. D'accord, donc on nous parle de la période de l'automne. Ça peut nous parler de récolte aussi. J'ai l'impression que c'est plutôt là quelque chose qui va se dénouer d'ici cet automne. Peut-être que vous êtes en train de travailler dessus en ce moment. Vous savez que ça va fonctionner. On a la carte de l'attente, donc qui nous parle d'espoir. On sait très bien que voilà, que ça va aller. Voilà, c'est sur sa lancée. L'issue, le résultat, vous l'aurez cet automne. Le résultat face à un ennemi, face à quelque chose de délicat. Ouais, peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus en ce moment-là. C'est pour ça qu'on a la carte de l'été. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la femme, on a la naissance, bon, peut-être un accouchement prévu cet automne, la libération, on a l'envoûtement, on a la lune, on a le cadeau, on a la créativité. Elle ressort beaucoup cette carte-là, de la créativité. On a la protection, on a le printemps et on a le travail. Alors, c'est très positif, en plein milieu du jeu, on a la carte du cadeau. Il y a quelque chose là qui prend forme avec la carte de la naissance, le cadeau et le printemps. On nous parle de nouveau départ, on nous parle de la naissance de quelque chose. Est-ce que c'est un projet? Alors pour certains, vous voyez l'effort, la famille, donc c'est peut-être voilà une grossesse qui arrive à son terme ou on tombe enceinte et c'est ce qu'on voulait. Avec la carte de la femme et la naissance, voilà, c'est peut-être ça. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose et on nous dit que c'est un cadeau. Vous êtes protégé, donc ça ira jusqu'à son terme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore, je sais pas, de caché. Peut-être qu'il faut agir un peu en coulisses ou se cacher de quelque chose. La carte de l'envoûtement me fait penser à ça. La lune, l'envoûtement, ouais, il y a une histoire de face cachée. Peut-être que vous avez un projet créatif, qui nous parle de la créativité, ou peut-être que vous devez être créatif parce que vous devez vous cacher de certaines personnes. Il y a peut-être quelque chose de très heureux. Cependant, pour l'instant, vous ne pouvez pas trop en parler. Peut-être pour ça aussi que vous êtes sur la défensive, c'est que dès que quelqu'un vous pose des questions, vous êtes oh, pourquoi il me demande ça? Voyez, c'est peut-être, il y a peut-être un truc un peu comme ça. Ou alors pour certains, bah, voilà, ou tout simplement vous essayez de fonder une famille. Ouais, l'effort, la famille qu'on avait au début, c'est peut-être ça. Hein. De fonder une famille, ou en tout cas vous avez un projet concernant la famille, projet de bébé par exemple, et vous n'en parlez pas autour de vous, ou alors vous venez d'apprendre que ça y est, c'était bon, cependant on attend les 3 premiers mois avant de le dire. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Pour d'autres, ça concerne tout simplement un projet. Bon, en tout cas, voilà, la carte du cadeau, la carte de la protection, c'est super positif. La naissance, le printemps, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de très sympa. On a la carte du travail qui encore une fois peut parler du domaine professionnel. Donc ça peut être un projet professionnel que vous avez, un nouvel emploi pour certains, ou alors peut-être l'idée de se lancer à son compte avec la carte de la créativité, faire quelque chose, les questions de faire quelque chose par soi-même, de créer quelque chose par soi-même. Et la carte du travail, voilà, nous parle aussi de fournir des efforts, hein, voilà, de travailler à quelque chose. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour le 7 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, d'événements proches, qui nous parle d'accélération aussi. C'est quelque chose voilà, de positif, de dynamique. Oh oui, et derrière on a la... Ben dis donc, on a le chariot et on a le monde.
Magnifique. Alors, le chariot, il y a aussi peut-être une notion de déplacement. Avec la carte du chariot, déplacement, peut-être un déménagement, un voyage. Un voyage, oui, surtout qu'on a on a la carte du monde à côté. Donc, c'est peut-être un voyage à l'étranger ou un déplacement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui arrive rapidement. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être des retrouvailles qui sont prévues cet été. En tout cas, c'est extrêmement positif. La carte du chariot nous parle aussi de réussite. Et le monde également. Hein. Le monde, c'est vraiment la plénitude. En tout cas, ça vient vite à vous. Là, on a l'ermite. Oui, il y a aussi cette idée, toujours, hein, un peu de d'œuvrer en secret, là, avec la carte de l'ermite. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se cache, qui vous réserve une surprise? Ça peut être ça aussi, parce qu'on avait le cavalier de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui avance à vous. Ah, en tout cas, c'est super bon. Hein. Le 9 de pentacle et le 10 de pentacle. On est au bout de quelque chose, là. Hein. On arrive à quelque chose qu'on désirait. Il y a aussi de la stabilité au niveau matériel. C'est quelque chose, oui, de bien stable, d'ancré, de constructif, prospère. Alors, on va prendre 3 cartes. Au dos du jeu, on a le 4 de coupe. Alors, on a le 4 de coupe, le valet d'épée et le 6 d'épée. Ouais. Vous préparez quelque chose là. Hein. Vous préparez quelque chose. Ça se passe un peu derrière. Alors oui, effectivement, vous êtes vraiment sur la défensive. Peut-être même que pour certains, vous vous sentez persécuté. Avec le valet d'épée qui est là, qui brandit son épée. On défend ses idées. Ou on a l'impression qu'on a besoin encore de se défendre. Et le 4 de coupe... Voilà, le 4 de coupe, c'est pour ça qu'on a cette carte-là. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. C'est-à-dire, réjouissez-vous aussi de ce que vous avez déjà, de ce qui est là et de ce qui est bien, plutôt que d'être dans l'attente et du coup d'être sur la défensive. Le 4 de coupe, c'est ça, c'est de l'insatisfaction. On lui tend une coupe, il ne la voit même pas. Alors que c'est sympa. C'est sympa. Alors, on a le 2 d'épée, la reine de bâton et le roi de pentacle. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit? Le 2 d'épée nous parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre. On peut nous parler aussi ici, là, parce qu'on a la reine de bâton, le roi de pentacle. On peut nous parler d'un couple qui est un peu qui n'est pas tout à fait d'accord. On essaie de trouver un arrangement ici. On peut nous parler aussi d'hésitation entre la reine de bâton et le roi de denier. Alors, ou peut-être que vous avez une décision. Vous vous retrouvez entre une reine de bâton et un roi de denier. C'est-à-dire la reine de bâton, quelqu'un de signe de feu. Hein, on est dans les bâtons. Quelqu'un de passionné, quelqu'un de charismatique. Un leader. Ou alors un roi de pentacle, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a réussi, qui est vraiment, qui a les pieds sur terre. Alors, est-ce que vous hésitez Alors, par exemple, au niveau professionnel, ça pourrait être une hésitation entre quelque chose voilà, qui vous passionne et quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ça peut être aussi au niveau sentimental, on hésite entre deux personnes, une reine de bâton
ou un roi de denier. Ou on hésite entre deux projets. Voilà. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Qu'est-ce qui nous dit le 2 d'épée? On a la papesse. Et derrière, on a le 4 de pentacle. Ouais. Il y a un peu comme un risque à prendre là, j'ai l'impression. Ou alors vous avez l'impression... Bah oui, ne soyez pas sur la défensive. C'est pour ça qu'on vous dit ça d'ailleurs. C'est pas forcément qu'il y a un risque à prendre, c'est que vous avez peur de perdre quelque chose. La papesse, encore une fois, on vous dit, on a la carte de la lune, faites appel à votre intuition. Regardez les petits signes ou faites appel à quelqu'un qui saura, quelqu'un de sage, qui pourra vous départager entre cette reine de bâton et ce roi de pentacle. Et on a 10 de pentacle. Et sur le roi de bâton, on a la reine de coupe et on a, je l'ai regardé, elle est à l'envers, et on a le 7 de coupe. Ouais. Ouais, il y a un petit dilemme là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui doit vous départager. La papesse, c'est peut-être voilà, une figure un peu autoritaire, enfin qui a un symbole d'autorité qui va départager. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en procédure tout simplement. Hein, la reine de bâton, le roi de pentacle. Bah vous me direz en commentaire. Je suis tout oui. Allez, on va regarder le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 7 juillet, vendredi 7 juillet? Bah oui, on nous parle de votre intuition. Bon, il n'y en a pas trop, je ne vais pas toutes les lire. On parle de nouveau départ, d'équilibre qui est retrouvé. Oui, il est question de stabiliser quelque chose aussi. Ou de rechercher une certaine stabilité. Alors, pour le vendredi 7 juillet. Alors, à la coupe, on a la renaissance et on a projet et devoir. Ouais, c'est l'hésitation là qu'on voyait avec le 2 d'épée, c'est peut-être ça entre les projets, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut faire, entre ce qu'on veut et ce qu'on doit. Et derrière, on a la routine et l'amour-propre. Choisir entre soi et entre deux personnes, se privilégier soi au détriment d'une autre personne. Admettons peut-être que vous avez un projet, vous personnellement et votre conjoint ou la personne de votre cœur n'est pas tout à fait d'accord et bon, il y en a trop. Allez. Ou alors ça peut concerner quelque chose que vous mettez en place aussi à deux. C'est peut-être ça. C'est peut-être donc la reine de bâton, le roi de pentacle. Il y en a un des deux qui est super enthousiaste, qui veut y aller. Mais si, allez, on y va, voilà. Avec une énergie de feu, quoi. Et l'autre, le roi de pentacle, qui est plutôt en train de calculer. Oui, mais non, il faudrait mieux faire attendre un petit peu pour faire ça. Ça va coûter tant, etc. Vous voyez, peut-être un truc comme ça. Alors, la renaissance, la routine, le secret. Préparer quelque... Ah, le voyage, la solitude forcée. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la destination des vacances. Peut-être que vous avez... ou que c'est votre conjoint qui fait quelque chose... Il y a eu cette histoire de cadeau quand même. Mais peut-être que ça ne va pas vous plaire au final, le cadeau. Hein, peut-être ça. On sort de la routine, en tout cas, au niveau sentimental. On nous parle de renaissance. Et le secret, ouais, il y a peut-être une surprise... Ou, alors, soit il y a une surprise, ouais, et suivre ses désirs. Il y a peut-être soit il y a une surprise, voilà, votre conjoint vous prévoit une surprise, ou alors peut-être vous prévoyez une surprise, mais alors, ça va pas du tout lui plaire, ou ça va pas du tout vous plaire.
Ou alors, il y a peut-être un petit désaccord entre quelque chose que vous voulez peut-être réaliser à deux. Ou alors, peut-être que certains veulent faire un truc et l'autre veut faire autre chose. Voilà, faut se mettre d'accord. On peut nous parler de ça au niveau sentimental. Alors, on a créé sa réussite. On a victoire d'un trio. Bah oui, il va falloir négocier sévère. Et on a l'engagement. Est-ce qu'on se marie? Non, je préfère avoir un enfant d'abord. Bah non, on va se marier d'abord, c'est mieux. Victoire d'un trio. Alors ça peut être aussi, voilà, plus d'une hésitation entre deux personnes, hein, puisqu'on a la victoire d'un trio. Je pense pas là qu'il soit question de triangulaire. Non, on est plutôt comment dire, dans la renaissance du couple, voyez. On sort de la routine, on essaie de sortir de la routine. Il est question d'engagement, de prendre un engagement. Alors, soit un engagement, le couple ensemble s'engage à quelque chose ou s'engage dans quelque chose, dans un projet par exemple. Ou alors, c'est, voilà, on s'engage auprès d'une personne. En tout cas, on travaille à créer sa réussite. On veut suivre ses désirs, on n'est peut-être pas toujours d'accord avec l'autre, donc il faut négocier. En tout cas, il y aura une victoire. Il y en a un des deux qui va gagner. Ça. Je vais recouvrir juste la victoire d'un trio. Ou c'est peut-être, oui, encore une fois, on va... Il y avait aussi cette idée, travail d'équipe. Bon, ben voilà, hein. Ok, victoire d'un trio, travail d'équipe, on va négocier. Voilà, oui, il y a une volonté de changement, là, de sortir de la routine. Peut-être que vous avez des projets au niveau immobilier ou... ouais. Et on a l'équilibre et la maîtrise. Et le bon chemin. Bon, bah tout va bien au niveau sentimental. Et la déclaration. Est-ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on attend? Et le bonheur. Bon, allez, super, magnifique. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Et on a beaucoup de cartes, mais bon, bah, je vais les prendre. Elles ont sauté. Alors, on vous dit, faites usage de votre esprit de manière avisée, avec l'esprit du cochon. Oui. Oui, on fait attention à ses paroles. On réfléchit, hein. De toute façon, c'est une journée pendant laquelle il va falloir négocier. Ou en ce moment, on vous demande de négocier. Soit de négocier avec quelqu'un, soit de négocier avec plusieurs personnes. Ou alors de, trouver un équilibre entre les projets, les devoirs, entre ce qu'il faut et ce qu'on peut, et ce qu'on veut, ce qu'il faut faire et ce qu'on aimerait faire. Aussi, parce qu'il y avait aussi cette idée un peu de quelque chose un peu caché, de secret. D'ailleurs, c'est ressorti même au niveau sentimental. Entre j'en dis un peu, mais pas trop, enfin, mais assez quand même, voyez, pour rester clair. On a l'esprit du corbeau blanc qui vous dit faites confiance à la magie, de toute façon vous êtes protégés. Hein, c'était ressorti avec l'œil de lotus. Et enfin, on a le corbeau blanc et on a l'esprit de l'ours brun qui nous dit faites une pause. Oui, faites une pause, allez vous balader dans la nature, vous imprégner de la beauté de la nature et vous réjouir un petit peu de tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour m'aider. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Rendez-vous même heure, même endroit. À demain.